40, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. À présent, c'est la gestion collective qui est à la une avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Consultant chez MCV France. Et un fonds à l'honneur. Aujourd'hui, il est signé la Banque Postale Asset Management. Il s'appelle Action Indice France. Et on a un auditeur qui veut savoir ce qu'il faut en penser. Bon, pour aller à l'essentiel, rien. Ok, merci. Ou pas grand-chose, parce que tout est dit dans le nom. LBP-AM, c'est la Banque Postale AM. Action Indice France, c'est un fonds indiciel qui va suivre l'indice CAC 40. Donc une fois qu'on a dit ça, on a dit à peu près tout. Sauf que quand on regarde l'indice, c'est quand même intéressant, parce qu'on nous dit l'objectif du fonds, etc., est d'obtenir une performance supérieure à l'indice CAC 40. Alors on se dit c'est bien, ça va être la gestion active, en essayant de minimiser l'écart de suivi. Alors l'écart de suivi, c'est ce qu'on appelle en anglais tracking error, c'est une notion un petit peu technique, ça veut dire que il faut que l'écart de performance entre le fonds et son indice, la volatilité de cet écart soit stable. Donc en fait, c'est schizophrénique, puisqu'on nous dit on va essayer de faire mieux que le CAC, mais attention, il faut que le gérant quand même ne prenne pas trop de liberté. Et la réalité, c'est que ces gérants, souvent, sont castrés, sont inhibés, c'est-à-dire qu'ils essayent de grappiller peu de ce qu'on appelle de la surperformance, et puis une petite voix derrière eux leur dit attention, ça risque d'être risqué. Il y a peut-être du risque par rapport à l'écart de suivi. Donc voilà, on est dans le sillage de l'indice. Tout est dit à travers ces quelques mots. Je suis désolé. Donc c'est pas très bien. C'est être dans le sillage de l'indice. C'est un choix d'investisseur. On peut se dire j'achète le CAC 40, j'achète de l'or et je suis bêtement. Mais dans ce cas-là, si on veut être dans le sillage de l'indice, autant acheter un ETF. Autant acheter un ETF parce que... Ben voilà. Quand on regarde la courbe de performance de ce fonds LBP-AM Action Indice France par rapport à son indice de référence qui est le CAC 40, qu'est-ce qu'on voit? Il est structurellement derrière. Pourquoi il est derrière? Parce qu'il y a des frottements, et ces frottements, c'est quoi? C'est tout simplement les frais de gestion. Les frais de gestion, le TFE total de frais sur en cours, c'est 1,28. Okay? Donc ça veut dire que le gérant, pour faire mieux que l'indice CAC 40 après frais de gestion, il faut vraiment qu'il ait une surperformance importante. Et en même temps, on lui dit attention, on ne prend pas trop de risques. Donc, sur 7 ans, qu'est-ce qu'on voit? Sur les 7 dernières années, ce fonds a fait moins bien que l'indice, sauf en 2009 et en 2013. Du coup, entre guillemets, pourquoi aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ou d'autres outils existent, pourquoi est-ce qu'on trouve encore ce genre de fonds sur la place? C'est un peu une rémanence. Ce sont des fonds qui souvent sont des fonds anciens, sont des fonds qui ont été créés quand les ETF n'existaient pas ou quand les ETF étaient peu développés. Et donc, ils pouvaient avoir à une époque... Quand il n'y avait pas de concurrence, c'était plus simple. Maintenant, il y a la concurrence des ETF. Donc, clairement, ces fonds ne servent à rien, ou on va dire ils ne servent pas à grand-chose, si ce n'est prélever des frais de gestion, parce qu'au final, la performance n'est pas là. Alors quand je dis ces fonds ne servent à rien, dans le cas du LBP-AM Indice France, ça a quand même comme en cours plus de 600 millions d'euros d'encours. Donc à 1,80 de frais de gestion, on voit qu'effectivement c'est rémunérateur pour la société de gestion. Il en reste beaucoup d'autres fonds comme ça? On va trouver des fonds indiciels CAC 40 pratiquement dans tous les grands réseaux avec des fonds alors qui ont un nom extrêmement explicite, AXA Indice France, BNP Paribas Indice France, etc. etc. Oui, il en reste... Tout le monde a le sien. Je pense que c'est un peu un archaïsme et qui sa vocation sans doute à disparaître. Allez, au boulot, on nettoie et on se sort de ce genre d'indice. Merci beaucoup. Frédéric Lorenzini, MCV France. Oui. On ne se sort pas de l'indice. On sort de ce genre de fonds indiciels qui n'apporte rien par rapport à l'indice. Vincent Galourcher. Ça arrive aussi.